Bonjour à tous, si vous me suivez depuis mes débuts, vous savez que j'ai fait une critique sur Asmo. Donc pourquoi ne pas parler de Bad Flunch, son bon vieux collègue qui a un niveau cancérigène et hypocrite à peu près autant élevé que son ami. Enfin plus particulièrement dans cette vidéo, on va analyser quelques fakes récents que Bad Flunch a pu faire, et surtout son incroyable histoire avec sa soi-disant copine, Axel, qui lui a permis de ramasser pas mal de centaines de milliers de vues. Deux débiles mentaux dans ce drama qui se sont foutus de leur propre face mutuellement. Bref, placement de produits non assumés, fake et hypocrisie, je vous laisse dans cette vidéo découvrir Bad Flunch. Alors, nous allons commencer par un bon gros fake, sa vidéo intitulée « Rendre fou un client chez le coiffeur ». Une vidéo dans laquelle il va faire peur à des clients en se dissimulant sur un siège. Déjà quand cette personne arrive, la supercherie commence à se faire voir puisqu'en fait cette personne avait déjà fait son apparition dans une autre vidéo de Moquet, avec l'alien. Deux personnes qui sont amies avec Bad Flunch et qui ont déjà fait des vidéos avec lui. Cette personne est donc un comédien, enfin un mauvais comédien. Très mauvais, je vous laisse voir pourquoi. Il est comme ça, c'est un nouveau fauteuil. Allez-y, allez-y. Hop. Mets-toi bien à l'aise. Vas-y, bon. Comment tu veux tromper comment? Cristiano Ronaldo de. Cristiano Ronaldo? Ouais. Ouais. On dirait. Bien blanc, avec deux traits. Ah bah t'as vu hein. On peut voir qu'il se retient un peu de rire, bon ça c'est pas grand chose, mais le problème c'est qu'à un moment il regarde carrément la caméra droit dans les yeux. Et Bad Flunch ose mettre, il n'a pas vu la caméra. Bon bah ok, hein, il n'a pas vu la caméra. Avec la psycho, on bien musique et tout. C'est où ça? Je sais même pas c'est qui là. Ah mais c'est moi qui est là. Ensuite il se fait complètement hurler dessus, la soi-disant chaise bouge dans son dos et il ne remarque toujours rien. Incroyable. Ah Dagoula, comment parler? Par contre, tu vois. Ah, c'est qui ça? C'est qui ça? Bah tu peux venir. Ah non. C'est qui comme ça? Non. La question, tu pourrais. Y'a rien. Bad Flunch va carrément donner des petites claques et toujours aucune réaction alors que cet homme a un miroir juste en face de lui. Wow, mais Bad Flunch, t'as cru que tes abonnés avaient un QI assez bas pour croire à ça? Ah bah oui, et t'avais raison en fait. Incroyable, faudrait faire des études sur ces personnes pour voir s'ils viennent bien de notre planète. Enfin bref, après s'être fait vraiment secouer à fond, il finit enfin par comprendre qu'il y a quelqu'un en dessous de lui. Voilà, je n'ai rien à dire là-dessus. Enfin si j'ai une question, ça doit pas être un peu gênant de se forcer à rire à chaque fois que tu finis un fake Bad Flunch? Pareil pour toi Rasmo. Regarde la caméra. C'était une caméra cachée. Oh ce fils de... Je me sentirais vraiment pitoyable et ridicule à votre place. Mais au juste, on savait depuis le début que c'était fake grâce à la vidéo Déo de Moquet. Mais alors pourquoi tu insistes avec les détails? Parce que justement, comme c'est un fake, ils auraient pu refaire les scènes histoire que ce soit plus crédible, sauf qu'ils ne l'ont pas fait. Preuve que Bad Flunch se fiche réellement de sa communauté. Bref, ensuite la deuxième personne qui s'est soi-disant fait piéger est un enfant. Il attache juste ton vélo au cadenas. Allez dégage. Non non c'est pas moi qui vais le trouver, c'est toi mon collègue. Tiens vas-y. Je vous lâche là. Ouais. Bon, déjà il joue mal son rôle puisqu'il dit plein de choses complètement inutiles et insensées. Il demande s'il doit s'assire sur cette chaise alors que c'est littéralement la seule disponible. Pas mal. Et sa réaction n'est pas très convaincante. Voire pas du tout. C'est quoi ça? Elle est magnifique celle-là. Ah celle-là elle a une énorme réaction. Ah la réaction là, franchement elle est énorme. De plus, avant que ce jeune homme ne débarque, on peut entendre sur la première scène une voix de quelqu'un qui rigole, qui lui ressemble énormément. Non, franchement, c'est pas. Non, franchement, c'est pas. Or, on ne voit pas cette personne. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit cet enfant qu'on vient d'analyser. Ah, attendez, on me dit dans l'oreillette que lorsqu'on va chez le coiffeur, ce dernier nous passe un shampoing. Et on me dit aussi dans l'oreillette que personne n'est passé par cette étape. Ah mais attendez, c'est pas fini.
On me dit aussi dans l'oreillette 2 autres choses, que les clients des coiffeurs ont toujours une cape sur eux pour ne pas avoir plein de cheveux sur leurs vêtements. Alors pourquoi ces 2 personnes n'en ont pas? Et d'ailleurs ce mec là, qui s'est fait prank en premier, il est derrière durant toute la vidéo. C'est un ami à Badflunch en fait. C'est quoi cette vidéo sérieusement? Bon, maintenant passons à sa dernière vidéo, j'ai failli me battre, crever les pneus des inconnus. Alors déjà il faudra que Badflunch m'explique son délire avec ses titres, car non, il ne crève pas les pneus des inconnus, mais il fait croire aux inconnus qu'ils crèvent leurs pneus. Tous ces titres sont comme ça, sérieusement. Bon, déjà la première personne, ah bah mince, elle a vu la caméra je crois bien. 2 fois même. En même temps c'est normal, la caméra n'est absolument pas cachée. Mais cette fois Badflunch a oublié de rajouter un texte en disant il n'a pas vu la caméra. La deuxième personne ne vérifie même pas si ses pneus sont crevés, et en plus de ça elle ressemble bizarrement à une personne piégée dans la vidéo de Razmo sortie le même jour que Badflunch. Et Razmo était présent dans le prank de Badflunch. Étrange. De plus leur voix se ressemble un peu. Bon, et pour la dernière scène, Badflunch a enfin trouvé une stratégie pour rendre ses pranks plus crédibles. Comme on lui dit souvent à lui et à Razmo que ses caméras ne sont pas cachées, ses complices remarquent désormais la caméra à la fin. Donc cette personne remarque la caméra juste à la fin, mais pourtant elle était en face depuis le début. C'est assez étrange. D'ailleurs Badflunch qui est vraiment très intelligent puisqu'il n'a flouté aucune plaque d'immatriculation, à part une seule, avec les visages aussi. Peut-être que c'est la seule scène qui n'est pas fake, et c'est pour ça qu'il a flouté les informations de ces personnes qu'il ne connaît pas. Je ne vois aucune autre explication logique. Enfin bref, la plupart de ces vidéos sont fake, dont l'une de ses plus connues aussi, la fameuse « Je me suis fait tirer dessus en prank », qui est l'un de ses plus énormes fakes, enfin je ne vais pas revenir dessus. Si jamais vous ne connaissez pas cette vidéo, allez voir ma critique de Razmo, j'en parle à un moment. En plus il a quand même demandé 800 000 abonnés pour avoir la suite, sachant qu'à l'époque il en avait 300 000. Bon, j'ai rien ajouté. Bref, le moment tant attendu, nous allons parler de la grande aventure de Badflunch avec sa copine Axel. Tout commença avec une vidéo pour tester la fidélité de sa copine, avec une application dont il faisait la promotion, mais sans le dire. Cette vidéo était un placement de produit pour Spizy, une application qui permet d'espionner et d'avoir des informations personnelles sur vos proches. Donc Badflunch incite les gens à installer ça, pas mal. Enfin honnêtement je m'en contrefiche, mais le problème c'est qu'il incite les gens sans préciser une seule fois que c'est un placement de produit. Au départ, il n'avait même rien mis dans la description, mais pourtant quand tu fais un placement de produit, tu es obligé de le préciser. C'est dans les règles de YouTube et aussi dans la plupart des contrats que tu passes pour faire un placement de produit, non? Enfin personnellement, la justice et les règles de YouTube, je m'en fiche. C'est plus pour le côté foutage de... Il ne veut juste pas préciser qu'il fait cette vidéo uniquement pour l'argent, car oui, c'était uniquement pour l'argent puisque l'application n'a rien à voir avec la vidéo, car Razmo et Badflunch ne vont juste pas l'utiliser. D'ailleurs Badflunch n'avait jamais parlé de sa copine auparavant. Et puis comme par hasard, dès qu'il reçoit une demande de placement de produit, on apprend qu'il en a une depuis longtemps. Franck aujourd'hui ma copine, voilà, donc c'est l'annonce que je vous fais en même temps. Il a bien dit sa copine. Quand il m'a dit ça, je me suis dit depuis quand il a une copine déjà. Il était choqué, parce que Donc, déjà je l'ai dit à personne, ouais. Donc déjà même lui il était pas au courant. Et en gros aujourd'hui on va prendre ma copine, ça fait maintenant 2 mois et demi que je suis avec. Même Razmo n'était pas au courant. Et puis rien n'est logique dans cette vidéo, car Razmo dit à la fille qu'il l'a trouvée sur Instagram, sauf qu'à ce moment-là, elle n'était pas censée la voir, puisque c'est dans la vidéo après que Badflunch lui en crée un. De plus, ce n'est pas parce que Razmo connaît son soi-disant Instagram qu'il a son numéro. Comment aurait-il pu l'avoir? La fille ne lui pose aucune question de ce type, ça n'a aucun sens. C'est quand même la base de demander comment la personne qui vous parle a eu votre numéro, surtout dans ces circonstances. Et pour finir, Badflunch n'a même pas pris le temps de flouter son numéro partout, donc la fille a dû changer de numéro parce qu'elle se faisait spam. Le pire c'est que tout le monde le mettait en commentaire, et il n'a même pas changé tout ça avec l'outil de floutage YouTube, ça lui aurait pris 2 secondes. Je trouve ça un peu irrespectueux envers quelqu'un qui est censé être sa copine. Bref, cette vidéo c'était du fake, et c'était juste pour faire un placement de produit. On va passer à la deuxième dans laquelle il nous présente sa copine, car il a bien eu ses 30 000 likes qu'il a demandé sur son placement de produit. Et voilà, je vous la présente, donc vous allez la voir dans 3, 2, 1, caméraman tu peux dévoiler ma copine. Donc voilà, je suis avec elle, Axel, comme vous avez déjà vu dans la vidéo. J'ai des petites questions aujourd'hui, donc les abonnés, j'ai mis un post Twitter. Je leur ai demandé qu'est-ce que... En gros, je suis avec ma copine, je vais lui poser des questions. Est-ce que vous avez des questions à nous poser? Et donc toi, tu devras juste y répondre. On y répondra ensemble, t'inquiète, je vais t'aider. Je vais pas te laisser toute seule comme ça, tu me connais. Et du coup voilà, on passe à la première question directement. Est-ce que t'es prête? Ouais. Bon bref, c'est chiant, en gros c'est une FAQ complètement banale sur leur couple. En plus de ça, ils n'ont pas du tout l'air naturel. Bref, je vais directement vous montrer le moment tant attendu, le moment qui a permis à Badflunch de faire une bonne miniature, le moment du bisou. Il a fait 293ème sur son titre et 43 fait. On peut pas lui faire ça, on peut pas ne pas le faire. Tu vois. On peut pas ne pas le faire, c'est vrai. Donc voilà, pour vous embrasser en vidéo, c'est parti, c'est bon.
Voilà, on a... Déjà, il faudra m'expliquer pourquoi il y a une coupure juste avant, comme par hasard. Histoire qu'ils se préparent mentalement, aller jusqu'à se forcer à s'embrasser pour faire croire qu'ils sont en couple, c'est du haut niveau. Mais comment tu peux être sûr qu'ils ne sont pas en couple? Pour l'instant, ça paraît juste évident, mais attends de voir un peu. Bref, à la fin, Badflunch publie le Instagram de sa soi-disant copine, logique, ça devait être dans le contrat, et la vidéo finit par un bonus qui n'a strictement rien à voir, histoire que la vidéo dure pile 10 minutes. Salut à tous, c'est Badflunch. On se retrouve avec la lienne là. Pour aller à la Paris Games. Donc tout à l'heure on était au salon, vous étiez nombreux à venir nous voir au Sound Color Master, j'avais annoncé ça en vidéo. Là on y retourne, on a rendez-vous à 14h30, c'est ça? 430 et des brouettes, hein. Ah bah oui, une vidéo aussi tendancieuse, ça serait dommage qu'elle ne fasse pas 10 minutes. Bon, supposons que cette fille soit vraiment la copine de Badflunch. C'est quand même marrant de voir à quel point les filles dans les couples de youtubeurs cancer sont juste des instruments pour faire des vues. Comme s'ils privilégiaient l'argent à leurs sentiments. Bref, après cette vidéo, je me doutais bien que Badflunch allait partir sur une série de pranks complètement stupides avec sa copine. Et je ne m'étais malheureusement pas trompé, puisqu'il commence avec une vidéo vraiment très originale où il fait croire à sa copine qu'il la trompe. Je vous laisse voir ça. Voilà, bah du coup, ouais, moi je suis crevé, même en plus de Paris. Hein? T'es avec qui? Je suis avec personne, je suis dans mon lit là tout seul. Ok. Je t'ai dit, Paris déjà ça m'a mis KO et puis là je commence à me reposer un peu de Paris, etc. Et voilà quoi. T'es tout seul là, tu vas me dire. Je suis tout seul là, je suis juste dans ma chambre tout seul, je suis en train d'attendre, tu sais, je suis dans mon lit, il y a rien. Ok. Mais vous vous foutez de moi là. Donc là, Axel voit qu'il y a quelqu'un derrière, Badflunch lui répond juste simplement non, il n'y a personne, et ça marche. Ok. C'est du même niveau que quand cet homme a regardé la caméra et que Badflunch a juste marqué « il n'a pas vu la caméra hein ». Bon et puis ça va continuer comme ça pendant 5 minutes. Voilà, c'est pitoyable. Et puis s'il vous plaît, quand vous faites des pranks fake, essayez de rendre ça plus crédible. Par exemple, Axel aurait pu peut-être à tout hasard demander si ce n'était pas un prank, car son copain est réputé pour ça. Et il lui a carrément dit qu'il lui en ferait. Si je t'en conseille, hein, vous prenez ou vous prenez pas comme vous voulez. Bref, voyons voir maintenant cette vidéo intitulée « Je fais boire l'eau des toilettes à ma copine ». Alors très bon concept, hein, encore une fois. En gros, Badflunch va faire croire à sa copine qu'elle a bu l'eau des toilettes, tout simplement. Déjà encore une fois de superbes réactions, Axel est limite en train de rire. Et en plus de ça, est-ce qu'elle possède un cerveau ou non? Regardez sa réaction quand elle a bu le liquide qui est censé lui faire croire que c'est de la pisse. Alors c'est quoi? Bah de l'eau. Hein? C'est de l'eau, non? Non. Comment elle peut y croire? J'ai jamais tenté l'expérience, mais je ne pense pas que l'urine ait très bon goût. Sincèrement. En plus, ils vous prennent encore une fois pour des débiles, étant donné qu'Axel va faire semblant de vomir. La pisse. Mon noir, tu vomis? Sauf que même avant qu'elle ne tire la chasse, on peut voir qu'il n'y a rien du tout dans les toilettes. T'en as pas marre d'analyser ces trucs? C'est... Mais c'est vrai. Pourquoi j'analyse ces débilités en fait? Mais qu'est-ce que je fous? Et surtout, pourquoi est-ce que la majorité des gens croient et apprécient ces vidéos? Je ne comprends pas. Enfin bref, tout se passait bien avec Badflunch et sa copine jusqu'au moment où c'est le drame. Ma copine m'a trompé, explication. Bon déjà, c'est quoi cette miniature là? Tiens, ça me rappelle quelque chose d'ailleurs. Enfin bref, voyons voir ça. Salut à tous, c'est Badflunch. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir au titre, c'est une vidéo où je vais parler de mon ex-copine. Parce que voilà, je fais ça parce que c'est plus ma copine, on n'est plus en couple. Voilà, je vais vous parler de mon ex-copine. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne, ça explique un peu mon absence, ça explique pourquoi je n'ai plus fait de vidéo. Et voilà, je suis un peu dégoûté en ce moment. J'ai hésité à faire cette vidéo, je voulais pas la faire. Bon ok, c'est chiant, ça manque d'ambiance là. Et en fait, de chaque vidéo en vidéo, son attitude avec moi elle se dégradait. C'était vraiment bizarre en fait, parce que moi je me rendais pas compte. Mais en gros, son attitude se dégradait de vidéo en vidéo. Et le jour où tout a basculé, on peut dire ça, c'est le jour où elle a reçu en fait son premier placement de produit. Son premier mail, son premier partenariat. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Normalement tout le monde sait maintenant sur YouTube, c'est très fréquent, etc. Et sur les autres réseaux c'est encore plus fréquent que ça. Et en fait le jour là... Bon c'est bon, je n'ai vraiment pas envie de vous infliger ça plus longtemps, donc je vous résume sa vidéo. Déjà non, sa copine ne l'a pas trompé. À aucun moment il ne dit qu'Axel l'a trompé, puisque ce n'est pas le cas en fait. Donc très bon titre. Et dans cette vidéo, il nous dit que depuis qu'Axel a commencé à avoir des abonnés sur Instagram, elle est devenue distante. Sauf que non, pas du tout, puisque le jour où elle a eu le plus d'abonnés d'un coup, c'était dans sa vidéo où il la présente.
et elle a refait 2 vidéos fake avec lui par la suite. Ensuite il dit que c'est une michetonneuse, et après il nous dit qu'il a supprimé son compte Instagram puisqu'elle ne voulait apparemment plus faire de vidéos avec lui. Donc c'est littéralement du chantage. Il voulait la forcer à continuer à faire ce genre de vidéos complètement stupides, sinon il lui supprimait son Instagram. Au final il l'a fait. Et vous vous doutez bien qu'Axel s'est fait littéralement insulter de partout. Là c'est historique à quel point elle s'est fait démonter. Et elle a donc fait plusieurs réponses où elle dit juste la vérité sur toute cette affaire. Ce qui va être dit ne devait jamais être dit normalement, mais bon, je veux bien être gentil mais pas con. Sachez tout d'abord que Batflunch et moi nous n'avons jamais été en couple. Sans blague, merci. Sachez déjà que toutes les vidéos c'était du fake, tout simplement parce que notre couple était fake, enfin c'était du fake du début à la fin, tout ça pour le buzz et l'audience. Donc moi j'ai fait ça pour aider évidemment, mais en fait au fil du temps, je voyais que ces scénarios étaient vraiment pourris, enfin voilà. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, mais moi ça reflète pas du tout mon image. Jusqu'au point où j'arrive pas à regarder les vidéos où j'apparais dedans parce que bah vraiment c'est pas moi, enfin je me ridiculise, je passe pour une bouffonne de service, etc. Enfin c'est vraiment pas mon monde et ce qui me reflète quoi. Premièrement, je reçois des messages qui me disent oui mais tu l'as embrassé, ça prouve que tu étais avec, etc. Alors, sachez que dans les films, les acteurs s'embrassent mais sont pas ensemble, donc c'est exactement pareil, c'est un bon exemple. Parce qu'avec Batflunch c'était un jeu d'acteur autant pour moi que pour lui, c'est même lui qui m'a proposé quoi. Mais quant au bisou, j'étais pas au courant qu'il devait avoir ça, c'était pas convenu comme ça, jusqu'au jour où le tournage de la vidéo arrive et il me dit qu'il va falloir qu'on s'embrasse pour faire monter l'audience pour que les gens y croient plus. Au début j'étais pas trop chaude, mais après voilà, il m'a expliqué comme quoi sinon les gens n'y croiraient pas, donc j'ai dit pourquoi pas. Ce qui explique la coupure juste avant le fameux bisou. Ouais. Déjà premièrement on va parler de la première vidéo, je prank ma copine par message donc avec Razmo, je vais vous mettre quelques SMS qui prouvent que tout cela c'est de la mise en scène, enfin voilà, je vous montre. On va parler de la vidéo je trompe ma copine, elle pleure. Donc cette vidéo, sachez qu'on l'a faite plusieurs fois, donc, ce qui prouve encore que c'est de la mise en scène. Vous verrez les messages par la suite, je vais vous les montrer aussi. Et aussi avant, dans la vidéo je ne pleurais pas, mais avant qu'on fasse le dernier tournage qui a été posté là, Batflunch m'a ramené du sérum physiologique en bas de chez moi et il m'a dit que dans la vidéo je devrais insérer ça dans mes yeux pour faire croire à de fausses larmes. Donc en fait c'est au moment où l'écran est noir, pour ceux qui ont vu de la vidéo, c'est le moment où je mets le sérum physiologique dans mes yeux et ensuite je fais croire à de fausses larmes. Je suis en train de lui faire une statue, et comment ça tu la défends? Tu prends pour qui là? C'est qui hein? Tu as vu, elle a peur à cause de toi, commence pas à l'énerver. Arrête je rigole pas avec toi. Bref, je sais pas ce que tu veux, je suis juste dans le lit avec elle, c'est une abonnée, elle avait pas où dormir, c'est tout. Y a rien de plus. Et je vois même plus ta caméra. Je vois même plus ta caméra. Pourquoi tu pleures? Mais parce que tu joues avec mes nerfs, t'es avec une fille, tu m'appelles, tu me prends pour qui? Hein? Wow, donc Batflunch lui a réellement dit de se mettre du sérum physiologique dans les yeux. Ça part loin quand même. Axel nous montre aussi dans sa vidéo des screens montrant les discussions qu'elle avait avec Batflunch avant les vidéos. Il se pourrait qu'il soit monté de toutes pièces, mais vu toutes les circonstances et le fait que nous sommes sûrs que tout était fake, cela m'étonnerait. De plus, les dates des messages correspondent totalement avec ceux des vidéos. D'ailleurs, le prénom de Batflunch qu'il y a sur les screens correspond puisque Batflunch s'appelle réellement comme ça. Donc ce qu'il s'est passé est très simple. Batflunch a voulu faire toujours plus de vues en se foutant comme à son habitude de sa communauté, en demandant à une connaissance de passer pour une attardée devant des centaines de milliers de personnes pour le satisfaire. Enfin plutôt pour satisfaire son compte Paypal. Comme Axel n'était pas non plus proche de lui, cela m'étonnerait qu'elle ait voulu faire ça à 100% pour l'aider. Elle voulait aussi sûrement tirer des bénéfices. Je parle là de son compte Instagram sur lequel elle a fait des placements de produits. Donc vous me direz tous que c'est une michetonneuse, mais si on regarde Batflunch, c'est exactement la même chose. C'est même pire. Il s'est servi d'elle pour faire des vues avec des vidéos complètement stupides, et surtout fake. Au final, Batflunch a menti à toute sa communauté, s'est servi d'une fille pour se faire de l'argent, et uniquement car elle a voulu arrêter ce cinéma, il a sauté sur l'occasion en faisant une vidéo ultime dans laquelle il ruine son image devant des centaines de milliers de personnes en la faisant passer pour celle qui est en faute, et en la laissant se prendre une colossale vague d'insultes et de menaces, alors que c'est plutôt lui qui mérite tout ça. De plus, le fait qu'Axel ait voulu arrêter de faire tout ça est complètement compréhensible. Premièrement car elle devait sûrement estimer qu'elle en avait assez fait et qu'elle avait eu assez de followers sur Instagram, mais aussi car bon, ce style de vidéo ça ne doit pas être très amusant à la longue. Mais est-ce que tout ce qu'ils sont en train de faire n'était pas prévu juste pour faire encore plus de vues? Bien sûr que non, pourquoi Batflunch se ferait autant passer pour un hypocrite? Il ne répond à aucun message, et ne répondra sûrement jamais à aucun. Il va juste laisser passer comme si de rien n'était, et comme il a une communauté de pigeons qui ne voit que son nombre d'abonnés, il ne va rien avoir.
Et puis il suffit de voir les barres de like et dislike des deux personnes pour voir que les gens ont beaucoup plus confiance en Badflunch. Eh bien oui, hein, c'est normal, il a 500 000 abonnés. C'est pitoyable. Quand est-ce que les gens arrêteront de se focaliser sur un nombre d'abonnés pour donner leur confiance? Malgré toutes les preuves données contre certains youtubeurs, quasiment rien ne change car ils sont connus. Regardez Maxella qui a littéralement démonté Code4LAN et ses faux concours. Et bien aujourd'hui tout va bien pour Code4LAN et il continue à arnaquer les gens. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir à faire comprendre sérieusement les choses aux gens? Bon bref, je n'ai rien d'autre à ajouter sur cette histoire ridicule, moi je vous dis à la prochaine.